Rebonjour tout le monde! Alors, je suis maintenant rendue au numéro 7 du document d'exercice supplémentaire sur la mole. Au numéro 7, on vous demande quelle est la masse de 3,8 x 10 exposant 24 molécules de dichlorure de magnésium. Donc ici, encore une fois, on vous donne une quantité de molécules, puis on veut savoir, si on mettait ça sur une balance, quelle serait la masse. Donc, encore une fois, vous allez avoir comme deux mini-calculs dans ce problème-là pour réussir à trouver la réponse. Tantôt, dans l'autre vidéo, en fait, au numéro 6, je vous disais, on vous donnait une valeur en grammes. Donc, automatiquement, il faut chercher la masse molaire si on vous donne une valeur en grammes. Au numéro 7, on ne vous donne pas de valeur en grammes, mais on cherche la masse. Donc, si on cherche la masse, encore une fois, vous pouvez être certain et certaine qu'il va y avoir la masse molaire qui va être impliquée en quelque part dans le calcul. Donc, votre premier réflexe devrait être, encore une fois, d'aller trouver la masse molaire de votre molécule. Ici, on a compliqué les choses un peu. On vous donne seulement le nom de la molécule. C'est du dichlorure de magnésium qui correspond à du MgCl2. Donc, la masse molaire de cette molécule, ça va être une fois la masse molaire du magnésium plus 2 fois la masse molaire du chlore. Si on regarde dans notre tableau périodique, ça revient à 1 fois 24,31 grammes plus 2 fois 35,45. Alors, une fois qu'on a établi ça, on peut entrer les chiffres sur notre calculatrice et ça va vous donner une masse molaire d'environ 95,21 grammes, évidemment. Une fois que vous avez trouvé la masse molaire, la deuxième étape, et c'est là que ça se complique. Donc, ça ici, c'est la masse de 1 mol, bien évidemment. Est-ce que vous seriez capable de trouver ce nombre de molécules-là? Ça correspond à combien de moles? Parce que vous avez une idée de combien pèse 1 mol, mais vous n'avez aucune idée de combien pèse le nombre de molécules. Donc, la deuxième étape, ça va être de faire un produit croisé pour trouver ce nombre de molécules-là correspond à combien de moles. Donc, 1 mol, c'est 6,02 fois 10 exposant 23 molécules. Combien de moles j'ai si je suis en présence de 3,8 fois 10 exposant 24 molécules. Donc, le produit croisé ici, ça va être 3,8 fois 10 exposant 24. On va multiplier ça par 1 et on va diviser ça par 6,02 fois 10 exposant 23. Et ça va vous donner un nombre de moles de... Oups, petite erreur de ma part. Ça va vous donner un nombre de moles d'environ 6,3. Donc, votre nombre de moles va être d'environ 6,3. Une fois que vous avez trouvé combien vous avez de moles dans le 3,8 fois 10 exposant 24 molécules, la troisième et dernière étape, ça va être d'y aller avec la masse. Donc, on sait qu'une mole a une masse de 95,21 grammes. Si j'ai 6,3 moles, ça correspond à combien de grammes? Donc, encore une fois, produit croisé, 95,21, on multiplie par 6,3. On va diviser par 1 et ça va vous donner environ 599,82 grammes. Donc, la masse de 3,8 fois 10 exposant 24 molécules de dichlorure de magnésium, ça pèse 599,82 grammes. Si vous y allez avec les formules, c'est possible aussi, encore une fois, votre étape 2, à ce moment-là, vous allez utiliser petit n est égal à grand N sur Na. Votre inconnu va être le petit n, qui est le nombre de moles. Une fois que vous aurez le nombre de moles, vous allez faire à l'étape 3 l'autre formule, petit n est égal à petit m sur grand M. Et votre inconnu, à ce moment-là, va être le petit m, soit la masse de votre échantillon.